résoudre des équations. Donc, la première équation est AX plus B égale à 0. Donc, nous allons passer maintenant au premier exemple qui est 2x plus 3 égale à 0. C'est très simple. Vous devez juste savoir deux choses. Lorsque l'inconnu x est multiplié avec un nombre réel, ce nombre réel-là ira automatiquement au dénominateur. Et lorsqu'il y a un nombre ou chiffre réel, voilà, lorsqu'il se déplace vers l'égalité, il change de signe automatiquement. Donc, ce que je viens de dire, nous allons l'appliquer. Donc, ici, j'ai plus 3, je le fais passer ici, ça me donne moins 3. Donc, 2x égale à moins 3. X égale moins 3 demi. Et j'ai remarqué que beaucoup d'élèves ne savent pas faire la solution dans R et même les singletons. Donc, solution dans R ne se fait pas comme ça. Si je fais ça, dis-toi que c'est faux. Solution dans R se fait comme ça. Maintenant, les singletons se font comme ça. Et lorsqu'il y a un chiffre à l'intérieur, on appelle ça paire. Et lorsqu'il y a deux chiffres, on appelle ça singleton. Et n'oubliez pas d'encadrer à la fin. Là maintenant, nous allons mettre ça dans les singletons. Donc ici, nous allons faire la solution dans R. Solution dans R égale paire moins 3 demi. Et on encadre. Donc là maintenant, nous allons passer au deuxième type d'équation qui est AX plus B égale à CX plus D. Donc là maintenant, je vais mettre l'exemple au tableau et nous allons la résoudre. Le deuxième exemple est moins 7x plus 5 égale à moins 3x moins 15. C'est très simple. Les inconnus x sont les moutons et les nombres réels sont des cabris. C'est à mémoriser. Et aussi, lorsque le nombre se déplace vers l'égalité, il change automatiquement de signe. À ne pas oublier. Donc, ce que je viens de dire, nous allons le démontrer. Ici, je vais mettre des inconnus et ici, les nombres réels. Donc, je mets l'égalité. Ici, j'ai moins 7x, donc je l'écris. Ici, j'ai moins 3x, donc je le fais passer ici, ça me donne plus 3x. Ici, j'ai plus 5. Je le fais passer, ça fait moins 5. Ici, j'ai moins 15. Je l'écris. Et maintenant, je calcule. Ici, j'ai moins 7x plus 3x. Ça nous donne moins 4x. Ici, j'ai moins 5, moins 15. Ça me donne moins 20. Et comme je l'ai dit précédemment, lorsque un nombre réel est multiplié avec l'inconnu, ce nombre réel ira directement au dénominateur. Donc, x égale moins 20, moins 4. Lorsque on simplifie, on trouve 5. Donc là maintenant, je vais mettre dans la solution dans R. Solution dans R égale paire 5. Et j'encadre. Donc j'espère que vous avez compris. Là maintenant, nous allons passer à la troisième équation qui est AX plus B, facteur de CX plus D égale à 0. Donc là maintenant, nous allons faire l'exemple et vous verrez comment on la résout. Le troisième exemple est moins 7x plus 5 facteur de moins 3x moins 15 égale à 0. Donc là, c'est très facile. Il faudra enlever les parenthèses de chaque terme. Donc le premier terme, je l'écris ici sans parenthèse en ajoutant égal à 0. Donc ici j'ai moins 7x
plus 5 égale à 0. Ou moins 3x moins 15 égale à 0. Et donc, si vous avez bien remarqué, c'est une équation du type ax plus b égale à 0. Et donc, il faudra simplement la résoudre. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, je vais mettre l'égalité. Ici, j'ai plus 5, ça passe, ça donne moins 5. Donc, moins 7x égale à moins 5. Je remets l'égalité. Ici, j'ai moins 7x, j'écris le x et le moins 7 ira au dénominateur. Donc, moins 5, moins 7. Là maintenant, je vais multiplier les moins. Donc, x égale 5 septièmes. Passons à la deuxième équation qui est moins 3x moins 15 égale à 0. Donc là, je mets une égalité. Ici, j'ai moins 15, ça passe, ça me donne 15. Moins 3x égale à 15. Donc, x égale 15 sur moins 3. Et lorsqu'on calcule, ça nous donnera moins 5. Donc, ici, nous allons faire solution dont R égale 5 étant. Vu qu'il y a un nombre négatif, c'est toujours mieux de commencer par les nombres négatifs, ensuite les nombres positifs. Donc ici, je vais commencer par moins 5. Ensuite, 5 septièmes. Et n'oubliez pas d'encadrer. J'espère que vous avez compris et que j'ai bien expliqué. Donc là maintenant, nous allons passer à la dernière équation qui est x au carré égale à a. Donc là maintenant, je vais mettre l'exemple au tableau et nous allons la résoudre. Le quatrième exemple est x au carré égale à 9. Sachant que x est au carré et que 9 a un carré parfait, je le ferai. Donc, ici, je vais écrire x au carré égale à 3 au carré. Vu que j'ai envie de faire une équation du type ax plus b facteur de cx plus d égale à 0, le plus 3 au carré vers le x au carré. Donc, ça va me donner x au carré moins 3 au carré égale à 0. Quand vous avez terminé de faire ça, dites-vous que vous êtes bien. Vu que c'est au carré, je vais l'écrire 2 fois. Donc, x moins 3 facteur de x plus 3 égale à 0. Équivaut à, on enlève la parenthèse et on écrit x moins 3. X moins 3 égale à 0. Ou x plus 3 égale à 0. Donc là maintenant, je dois résoudre ces deux équations. D'ailleurs, elles sont très simples. Donc, je vais mettre l'égalité. Je vais faire passer le moins 3 ici. Ça donnera 3. Donc, x égale à 3. Ou x égale à moins 3. Vu que je vais faire passer le plus, ça me donnera moins. Donc, je vais faire la solution de R. Solution de R égale 5 moins 3, 3. Et j'encadre. Donc, c'est fini pour aujourd'hui et j'espère que vous avez très bien compris. Sinon, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Donc, au revoir et à la prochaine séance.